sur Mbele à partir de très longtemps. Parce qu'en 1945, on parlait de Mbele comme l'espoir principal du Cameroun. Il y a mes parents qui sont déjà morts, qui ont voulu voir effectivement le démarrage de ces choses-là. On en parlait, nous étions encore tout petits là, tout le monde parlait de Mbele. Malheureusement, ils n'ont pas pu. J'ai aussi décidé de faire démarrer le plus tôt possible les travaux de construction d'un certain nombre d'ouvrages. Il s'agit notamment, vous le savez, du barrage hydroélectrique de Mbele. Je crois dans 2-3 semaines ou dans un mois, les gens verront les engins sur le terrain. Parce que le commandant des monteurs, c'est quand ils voient l'engin qu'ils comprennent que les travaux ont commencé. Le PASTEM est donc cette dimension du projet Mbele qui voudrait que les populations impactées par cet aménagement puissent tirer profit de tout ce qui a comme avantage induit. Le constat qui est fait est que le barrage est pratiquement achevé. Paul Biya a réussi. Paul Biya, c'est l'homme que Dieu nous a envoyé pour ce Cameroun. Depuis la nuit des temps, les eaux du mythique fleuve du Ntem constituent pour les riverains le début et la fin de tout. Un peu comme le Nil en Égypte, le Ntem nourrit des générations de peuples grâce à la générosité de ses eaux poissonneuses et irrigue en toute saison les sols pour l'agriculture. Nous nous appelons Ntem Ntam. Qui signifie ce qui est précieux pour l'homme. Et c'est ce Ntam qui pourrait se réaliser sur Mbele. Nous fondons nos espoirs sur Mbele à partir de très longtemps. Parce qu'en 1945, on parlait de Mbele comme l'espoir principal du Cameroun. Ouais, parce que pour le courant, on disait qu'il y a un courant très fort sur Mbele. Ça pourrait aider tout le sud du Cameroun, et même la Guinée équatoriale et le Gabon. Et à un moment donné, M. Assale venait rendre visiter Mbele, mettant aussi cet espoir-là qu'il y aura quelque chose de très important à Mbele. Mais à un moment donné, on ne parlait plus tellement de ça. Mais au cours de cette année, nous apprenons que le chef de l'État vient poser la première pierre à Niamsan pour la construction de ce barrage de Mbele. Vraiment, cela a réalisé notre espoir. Ici à Niabizan, petite localité située à l'extrême sud du Cameroun, dans l'arrondissement de Man, département de la vallée du Ntem, la Providence y a bien laissé des indices clairs qui annoncent un destin. Les Allemands voyaient autour de Mbele, vers Niamsan, cette pierre-là, ce que nous appelions Ezan. Il y a à Niamsan cette pierre précieuse. Et c'est même pour cela que les Allemands s'installaient à Niamsan. Parce qu'il y a quelque chose de précieux là-bas. Une fois qu'on s'engouffre dans cette forêt tropicale, à la recherche de ce qui convient d'appeler, selon l'UNESCO, l'une des merveilles du monde, on est tenté d'aller découvrir les fameuses chutes floconneuses de Mbele qui véhiculent tant de légendes.
Le site de Mvele, en aval de celui retenu pour la construction du barrage hydroélectrique, est le produit d'une succession de chutes naturelles qui offrent leur spectacle permanent à la curiosité du visiteur. Ici, le fleuve a des allures sauvages, avec des eaux grouillantes et bouillonnantes. Des rapides pittoresques et des cascades sont la principale attraction de ces lieux où les chants d'oiseaux se mêlent au clapotis des eaux. À ces chutes mythiques et mystiques, les mages de l'histoire y ont ajouté une prophétie, la réalisation d'un grand projet de développement. Le rêve longtemps tapi dans les complaintes d'une thème finit par inspirer le gouvernement camerounais dans les années 90. Et le projet d'aménagement hydroélectrique de Mvele a effectivement pris corps avec l'étude de faisabilité réalisée par les Japonais de Nippon Koei. En dormance depuis plus d'une décennie dans les tiroirs, le projet Mvele est réactivé le 26 septembre 2009 avec la signature d'un contrat de service entre le gouvernement du Cameroun et l'entreprise chinoise Sinohydro. Mvele a véritablement pris son envol le 31 décembre de la même année, à l'annonce du président Paul Biya dans son discours bilan de fin d'année, pour se préciser au fil des mois. En termes techniques, on appelle ça aménagement. Parce que nous avons déjà le barrage qui sera rendu homogène sur le frontière. Pour se rappeler que c'est un barrage au fil de l'eau. En dehors du barrage, nous avons l'usine proprement dite, qui sera située un peu en bas, 3 km, et l'eau sera acheminée par un canal d'amener. Il y a le barrage, il y a l'usine, avec un poste élévateur. Et à partir de Nyabizan, il y aura la ligne d'évacuation d'énergie. C'est cette ligne qui va nous permettre d'avoir le courant électrique qui sera produit. Le courant sera produit à Mvele et sera injecté dans le réseau interconnecté sud de l'Est. Déjà à Bolova, nous avons prévu un poste de transformation d'interconnexion. Le courant qui va quitter de Nyabizan pour Yaoundé sera en 225 kV. Donc à Bolova, on aura un poste qui va baisser cette tension à 90 et à 300. Ça sera pour la région sud. Et le reste sera injecté particulièrement dans la région interconnectée sud. La Sinohydro qui va construire le barrage, l'usine, nous a fait une offre technique qu'on appelle un avant-projet sommaire. Alors l'équipe du projet, avec les experts camerounais des autres administrations, a eu à valider cette offre technique. Ainsi, nous allons passer à l'étape supérieure. Donc je crois dans 2-3 semaines, ou dans un mois, les gens verront les engins sur le terrain. Passer le commande mortel, c'est quand ils voient l'engin, ils comprennent que les travaux ont commencé. Il y a mes parents qui sont déjà morts, qui ont voulu voir effectivement le démarrage de ces choses-là. On en parlait, nous étions encore tout petits là, tout le monde parlait de Mvele. Malheureusement, ils n'ont pas pu. On a tant entendu parler le projet Mvele. Tant entendu, plusieurs années sont passées. Maintenant, je vois quelques mouvements que ça va maintenant commencer. Je suis au courant du projet Mvele puisque quand on avait d'abord donné la date que le projet Mvele va commencer en 2007, c'est ça qui m'a même amené à Nyabizan. Malgré les assurances, le scepticisme des populations ne les a quittés. Qu'avec l'arrivée sur le terrain à Nyabizan de ces engins chargés de préparer le site pour un rituel protocolaire du début des travaux. Nous avons commencé depuis le 19 novembre 2010 l'aménagement du dispositif de cérémonie de pose de la première pierre du projet hydroélectrique de Mvele. Les travaux que nous avions à faire pouvaient se répartir en deux grands groupes avec des travaux mécanisés. Il y a les travaux manuels. En tout état de cause, ce que nous pouvons dire pour l'état d'avancement des travaux préparatifs
à l'aménagement de la place des cérémonies et la pose de la première pierre du projet de Montbelleux, nous pouvons globalement dire qu'à 80% les travaux sont terminés. Les travaux de l'aménagement ont commencé, mais il faut une cérémonie officielle pour que tout le monde sache que le projet a effectivement commencé. Et le chef d'État l'avait déjà promis que le projet devait commencer en 2010. Donc tout a été mis pour que ces travaux commencent effectivement cette année. C'est pour ça que nous sommes déjà prêts pour la cérémonie de la pose de la première pierre. Ironie du sort en cette fin d'année 2010 ou simple avatar du calendrier. Du moins, la fausse alerte a replongé les populations locales dans leur anxiété. L'espoir Montbelleux allait-il à nouveau s'évanouir dans l'ombre du crépuscule? Que non. À l'orée 2011, un événement focalise l'attention de toute la nation camerounaise, le comice agro-pastoral des boulevards, qui est plutôt une lapalissade pour le président Paul Biya de réaffirmer sa détermination à réaliser Montbelleux. J'ai aussi décidé de faire démarrer le plus tôt possible les travaux de construction d'un certain nombre d'ouvrages. Il s'agit notamment, vous le savez, du barrage hydroélectrique de Montbelleux, un chantier d'une telle envergure nécessite beaucoup d'études. Donc il a fallu ces préalables. Et aujourd'hui, ces préalables sont levés, le projet peut commencer. Sinon, Hydro a déjà commencé les travaux de la route et ils sont déjà sur le terrain. La route Moyo-Centre-Niabizan, longue d'une centaine de kilomètres, est l'un des maillons du projet. Puisqu'elle a permis le transport de l'important matériel du barrage hydroélectrique. Il va sans dire que l'entreprise chinoise en charge des travaux n'a pas lésiné sur les normes de qualité des ouvrages d'art. Nous respectons les normes de qualité prescrites par le maître d'ouvrage et sa mission de contrôle veille scrupuleusement. Nous vérifions la qualité de matériaux, la qualité de mise en œuvre, la qualité de la mobilisation en ressources humaines, de la mobilisation en ressources matérielles et la mise en œuvre. Donc nous assurons le contrôle du début jusqu'à la réception provisoire des travaux.